done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Ce matin, nous saluons tout le monde au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse pour vos persévérances personnelles. Le Seigneur vous élève au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Il dit, l'Éternel t'élève au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Nous sommes en train de travailler sur un thème depuis le matin. Et le thème est être assis, marche et sois affermi en Christ. Donc le matin nous avons vu comment s'asseoir en Christ. Comment être assis en Christ. Comment être assis en Christ. Maintenant nous allons voir comment marcher en Christ. La marche en Christ. La marche en Christ. Parce que nous avons vu le matin être assis en Christ. C'est pratiquer le pardon. Aimer. Être fidèle. Obéissance. C'est cela, être assis en Christ. Être assis en Christ, c'est être tempérant. Et nous avons dit beaucoup viennent à l'église aujourd'hui. Mais ils ne sont pas assis en Christ. Ils ne sont pas assis. Nous avons dit avant d'être assis en Christ, tu dois être assis dans la parole de Dieu. Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Si tu peux être assis dans le Seigneur en Christ, tu auras la victoire, tu seras victorieux. Et nous avons dit aujourd'hui, le problème des hommes de Dieu, c'est que beaucoup de fidèles ne sont pas assis en Christ. Et ils ne commencent pas à marcher. Toute personne qui reçoit Christ doit d'abord s'asseoir en Christ. Dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la tempérance. On a dit on ne vient pas à l'église pour être chef. On vient pour s'asseoir d'abord en Christ. On a dit il y a beaucoup de blessures dans les églises. Si tu n'es pas assis et qu'on te blesse, tu vas fuir de l'église. Tu vas dire l'église n'est pas bonne. Le pasteur là n'est pas bon. Cette église c'est pas bon. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas assis en Christ. Nous avons donné l'exemple de la langue et de la dent. Nous avons demandé aux gens entre les dents et la langue qui est plus âgé que l'autre. Les gens nous ont dit que la langue est le plus âgé. Et on a dit combien d'années la langue a-t-elle? 14 mois. Et nous avons vu 14 mois. Ça veut dire qu'elle est âgée de 14 mois par rapport à la langue.
Être assis en Christ. Donc bref, synthèse némimo, nous message nous comptons mais on est. C'est la synthèse du premier message. Mbalamina tout. Je voudrais que vous sachiez là où nous sommes arrivés afin de nous suivre. Maintenant, nous allons voir la marche en Christ. La marche en Christ. Tout enfant de Dieu qui vient à Christ, qui a fini de s'asseoir, doit se lever pour marcher. C'est la deuxième étape. Avec Christ. Avec Christ, tu vas être assis. Quand tu viens à lui, après la position assise, tu vas te lever, marcher avec lui. Écoutez-moi très bien, n'oubliez jamais. Le thème est la marche en Christ. Je rappelle, le thème c'est la marche en Christ. Pour marcher avec quelqu'un, la personne, vous devez parler ensemble. Vous devez échanger continuellement. Deux personnes ne peuvent pas marcher sans parler. Quand vous êtes en train de marcher et que vous ne parlez pas, quelqu'un va laisser l'autre un chemin. Dans la marche en Christ, cela veut dire que tu as besoin d'une parole. Quelle parole? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce qui marche avec Dieu. Oui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans parler avec lui. Qu'est-ce que tu vas dire avec Dieu? Tu vas dire la parole de Dieu avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils marchent avec Dieu, mais Dieu ne marche pas avec eux. Marcher, la marche en Christ, c'est un principe, c'est une manière de faire, une disposition. C'est une disposition avec Dieu. La marche en Christ, se comporter, c'est un comportement. C'est une attitude pour tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça à l'église. On vient prier, on vient à l'église, on jeûne, mais on ne marche pas avec Dieu. Parce que marcher avec Christ, c'est un comportement. C'est la manière dont tu vis avec les gens. Beaucoup sont à l'église, mais ils ne vivent pas avec ceux qui sont là avec eux. Parce que la majorité de ceux qui sont à l'église sont assis. Si tu es païen et que tu arrives, toi-même tu dois t'asseoir avec les gens. Quand tu finis de t'asseoir avec eux, tu vas marcher avec eux. Donc c'est dans la marche que tu seras établi sur une entité. C'est dans la marche que tu vas travailler pour Dieu. Au moment où tu brûles l'une des étapes qu'on a citées maintenant, tu constitues et tu es un problème pour l'église. Église évangélique de la BAF. Église évangélique de la BAF. Tu as quitté là-bas. Église évangélique de télévision. Église évangélique de télévision. Tu as encore quitté. Église évangélique de micro. Église évangélique de micro. C'est une vie bénédienne. Est-ce que c'est une vie ça? Toi seul. La chose n'est pas dans les autres, c'est en toi. Parce que tu ne sais pas marcher avec Christ. Au moment de la marche, tu peux te cogner le pied. Au moment de la marche, tu peux tomber. Michel a dit quelque chose. Il dit, toi mon ennemi, ne te réjouis pas à cause de moi. Là où je suis tombé, je me suis relevé. Donc c'est au moment de la marche que la chute peut intervenir. Celui qui est assis ne tombe pas. Mais c'est celui qui prend l'initiative de la marche qui peut tomber sur le parcours. Dans quoi es-tu tombé? Quand est-ce que tu es tombé? Pourquoi es-tu tombé?
Tu dois tomber sur le chemin. Mais Mais si tu tombes, ne reste pas dans cette position, relève-toi. Rapidement. Et sache que tu as un but à atteindre. Celui qui marche sur le chemin, il marche sur un chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin. Si tu laisses le chemin, tu ne peux pas marcher. Ce qui nous tue à l'église, c'est cela. On veut marcher, mais on ne veut pas suivre le chemin. La marche, c'est l'alliance que tu as avec ton vis-à-vis. La relation que tu as avec ton vis-à-vis. C'est la relation que tu as avec ton vis-à-vis. C'est le comportement, l'attitude que tu as avec ton vis-à-vis. C'est ta conduite avec ton vis-à-vis. Si tu veux discerner le type de frère ou de soeur qui est à côté de toi, donne-lui ton argent. Que cela fasse 3 mois, reviens demander l'argent. Tu sauras son type de marche en Christ. Si tu veux connaître le chrétien, la chrétienne qui est à côté de toi, mets-le à côté de toi et qu'il fasse 1 an chez toi. Tu sauras quel type de personne elle est. Veux-tu savoir avec qui tu marches en Christ? Il y a un conflit entre vous les deux. Tu verras qui elle est. La marche en Christ. La marche en Christ. Le comportement que tu as en Christ. Les pensées que tu as en Christ. Les comportements que tu manifestes en Christ. Sur le chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin. Donc si tu laisses le chemin, tu ne peux pas marcher en Christ. Beaucoup courent. Ils sont en train de courir. Ils courent. Ils courent. Ils courent. Ils courent. Ils courent. Ils ont laissé le chemin. Où est-ce que tu veux finir cette course effrénée? Ce chemin sur lequel nous sommes. Nous avons besoin de la tempérance, de la patience, afin de faire une bonne marche. Mais ce sont nos comportements qui détruisent les choses aujourd'hui. Quand il te voit, Dieu t'utilise. Tu réveilles le mort. Tu guéris. Tu fais ta chose. Mais quand tu n'es plus là, oh, c'est un diable ce monsieur. C'est une vie ça. Est-ce que c'est une vie qu'il faut vivre? Si tu ne veux pas dire cela, si tu ne veux pas le louer, tais-toi donc. Est-ce que quand tu le loues, on te paie un salaire? Chaque jour, nous sommes en train de tuer nos vies. Mais debout, toute personne n'est juge, personne n'est juge de l'autre. Mais chacun d'entre nous rendra compte devant le tribunal céleste. Un jour, ce serait comme 1000 ans devant toi. À cause du type de comportement que tu as, du type d'attitude que tu as en Christ. C'est très bon de danser, de parler en langue, de guérir, de délivrer les gens. Quel est le comportement que tu as en Christ? Quelle est ta marche avec lui? Quand il est dans les problèmes, sa marche diffère. Quand il a l'argent, sa marche en Christ diffère. Quand il y a le rire, sa marche en Christ diffère. Ce n'est pas une vie ça. C'est une vie de caméléon.
Sois toi-même dans la marche en Christ. Dieu dit qu'il cherche des enfants avec qui il va marcher. Avec qui il va marcher. Écoutez-moi très bien. Dans la marche en Christ, on ne garde pas la main de Dieu pour marcher avec Dieu. Pourquoi? Si tu gardes la main de Dieu, au moment des problèmes, au moment des vents impétueux, au moment des difficultés, tu vas lâcher la main de Dieu et tu vas t'arrêter. C'est pour cela, dans la marche, Dieu devra garder ta main. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont gardé la main de Dieu, non le contraire. Ce n'est pas à nous de garder la main de Dieu. Ce n'est pas à nous de garder la main de Dieu. Non. C'est à Dieu de garder notre main. Parce que les problèmes ne vont jamais manquer. Avant que le monde ne finisse. La terre a été programmée pour expérimenter les problèmes. Parce que malheur à la terre, parce que le méchant est descendu parmi nous. C'est pour cela quand Jésus est venu, il l'a expérimenté aussi. Abraham l'a expérimenté. Isaac l'a expérimenté. Jacob l'a fait. Job aussi. Pierre aussi. Paul aussi. Il n'y a que des problèmes pour eux tous. Malgré que Dieu est avec toi, tu vas passer par des problèmes. Parce que la terre est programmée ainsi. C'est pour cela qu'il est important que Dieu nous garde par la main. Dans la marche en lui. Parce que nous sommes en chemin, nous sommes en train de marcher vers un but. Si nous voulons aller quelque part, nous devons laisser Dieu garder nos mains. Pour que quand le vent souffle, que la main de Dieu soit dans notre main jusqu'à destination. Quand Dieu garde ta main, qu'il y a un cheval devant toi, Dieu même ôte le cheval. S'il y a une pierre, une montagne devant toi, Dieu ôte la montagne. Qu'appelle-t-on montagne? C'est le problème qui sera érigé devant toi. Si tu rentres dans le désert, comme Dieu même garde ta main, il va te soulever. Il va te soulever. Il va te soulever. Il va te soulever. Et tu vas sortir de la situation. Je prophétise sur ta vie. Cette montagne qu'on a mis devant toi. Tu vas briser maintenant au nom de Jésus. Tu vas briser au nom de Jésus. Tu vas briser au nom de Jésus. La marche en Christ. C'est un comportement. Dans nos maisons, dans nos services, sur nos chemins, à l'église. Si tu ne sais pas marcher, tu ne pourras pas rester au milieu des gens. Si tu ne sais pas marcher, tu ne pourras pas rester dans un groupe. Dans tous les groupes où tu seras, tu vas dire les gens sont mauvais. Oui, ils sont comme ça depuis que le monde est monde. Tu n'es pas venu pour les changer. Laisse-les comme ils sont. Celui qui les a appelés et il leur a dit de s'asseoir, la personne va les apprendre à marcher. Tu ne peux pas changer ça. Ils sont comme ça, ils vont demeurer comme ça. Écoutez-moi très bien, tout le monde n'ira pas au ciel. Non. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Où est-ce que Dieu est? Il est dans votre cœur. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, vous le faites, les gens le voient. Tout le monde vous célèbre. Tout le monde vous célèbre. Vous êtes bon. Tu es bien. Ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. C'est ce qui est dans le cœur caché. Quel cœur as-tu dans la marche?
Quel cœur as-tu? Beaucoup confessent autre chose, leur cœur dit autre chose. Ils le font parce que les autres le font. Ils le font pour être célébrés. Aujourd'hui, le monde est rempli d'orgueil. Et tout le monde est devenu fagot à mettre au feu. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Ce qui va activer leur orgueil. Ce qui va faire, ils vont dire que tout le monde va leur dire qu'ils sont bien. Quand tu vois une seule personne qui est honnête et va souffrir plus que tous les autres. Parce que tout le monde le rejette. Parce que le mal a atteint un seuil où tout le monde est devenu mauvais. Et pourtant nous marchons en Christ. Comment peux-tu marcher à la fois avec Christ et avec le diable? Est-ce que le même temple sera utilisé par Dieu et par le diable? Marche avec Christ, cela te fera du bien. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Versets 1er et 2. Les versets 1er et 2. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Versets 1er et 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Amen. Vous avez entendu? C'est Paul qui est en train de parler. Je vous exhorte. Je vous exhorte donc. Il est en train de vous exhorter. Parce qu'il voit que vous êtes faible. Il vous exhorte. Lui qui est le prisonnier dans le Seigneur. Il parle à l'église d'Éphèse. Il est en prison. Il est en prison. Et il exhorte ceux qui sont libres. Celui qui est en prison exhorte ceux qui sont libres. Voyez la dimension, le mystère de Dieu. Paul est assis dans Christ. Et il marche avec Christ. C'est pour cela qu'il est en train de les exhorter, parce qu'il voit qu'ils ne sont pas assis. Celui qui n'est pas assis à l'église, si quelqu'un meurt en même temps, il prend ses bagages, il fuit. Est-ce que celui qui est mort, c'est toi? Celui qui n'est pas assis à l'église. Quand on prend deux personnes qu'on enferme, on dit ici là on attrape les gens. Est-ce que l'autre c'est toi? Paul était en prison. Et il exhorte ceux qui sont libres. Il dit je vous exhorte, moi le prisonnier de Christ, afin de marcher. Marcher à l'appel que vous avez. Vocation. À la vocation que vous avez. Marcher. La manière digne. La manière digne. Donc il y a marche et il y a marche. Il est en prison. Il dit moi prisonnier. Moi le prisonnier. Pour qui? Pour Christ. Alors que c'est l'homme qui l'a enfermé. Mais lui dit qu'il est prisonnier de Christ. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Christ qu'il est en prison. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'aujourd'hui Christ vit en toi?
Aujourd'hui, beaucoup sont en Christ, mais ils ne veulent pas que Christ soit en eux. Quand ils viennent à l'église, ils mettent les foulards. Ils prennent leur Bible. Ils ne veulent pas s'asseoir en Christ. Ils ne veulent pas marcher avec Christ. C'est ce qui fait que les hommes de Dieu meurent prématurément. Parce que l'église devient une charge pour eux. Parce que personne ne veut s'asseoir, personne ne veut marcher non plus. Tout le monde court derrière l'argent, la femme, la boisson, l'adultère, la prostitution. Personne ne veut s'asseoir. Personne ne veut marcher avec Christ. Il dit, je vous exhorte, moi, prisonnier de Christ. Aujourd'hui, on va te Christ, tu vas dire, il est en prison, il nous envoie cela. Notre pasteur est en prison, donc certainement, si tu vas là-bas, tu iras en prison. Il parle trop, on n'a qu'à aller l'enfermer. Je ne veux pas ça, tu n'as qu'à garder ça pour lui là-bas. Ils ont pris cette parole. Cette parole aussi, toi, tu l'as écoutée. Il dit, moi qui suis prisonnier. Prisonnier. Mais l'évangile n'est pas prisonnier. Non. Il dit l'évangile n'est pas en prison. Il dit je vous exhorte. Moi le prisonnier dans le Seigneur. Je suis prisonnier. Il dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité. En toute humilité. En toute humilité. Dans la marche en Christ, tu as besoin de l'humilité. Aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, ils deviennent des gens qui ont la position de celui qui a la tuberculose vertébrale. Hein? Oui. C'est comme ça. Surtout celui qui n'est pas assis en Christ. Et que Dieu l'a béni. Quand il est venu à l'église, il n'avait rien. Peut-être il était caroleur. Et il prie avec nous. Il parle en langue. Sérieusement. Dieu lui a ouvert une porte financière. Pour saluer maintenant, c'est devenu problème. Non, il n'y a personne là. Hein. Tu vas voir en même temps. Il commence par crâner. C'est nécessaire. C'est pour cela le brisement est nécessaire. Les problèmes ne vont jamais manquer à l'église. Parce que c'est en cela qu'on va briser pour que le ciel soit accessible. Comme il est gonflé, ceux avec qui il priait quand il souffrait, il ne les reconnaît plus. Ils ne valent plus rien. Quand la parole est en train de partir, il dit mais vraiment ça dure trop. Je dois rentrer. La marche dans l'humilité. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Beaucoup sont assis ici maintenant. Si Dieu leur donne 1 million de francs CFA, ils disparaissent d'ici. Il y a un Français qui vont parler. Je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Hein. Alors que le temps, c'est le second nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que la parole de Dieu est en train de pénétrer quelqu'un? Je sais que c'est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Toi qui suis Pop TV, cette parole est en train d'opérer en toi. On est gonflé, on crâne. C'est pour cela, vous, hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous qui allez de maison en maison pour mendier. S'il a le poulet, qu'il garde son poulet. S'il a du riz, qu'il garde son riz. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a appelé, même si tu es en prison, il va prendre soin de toi.
L'humilité est rare à l'église, ce qui fait qu'on a trop de problèmes. C'est pour cela que les églises se brisent. Ça se brise. C'est la même chose qu'on fait, mais l'église se brise. Personne ne veut s'humilier, tout le monde veut être chef. Paul dit de marcher en toute humilité et douceur, avec patience. C'est ce que Paul a demandé pour l'église. Il a envoyé ça à Éphèse, mais aujourd'hui c'est à nous qu'il s'adresse. L'orgueil est rempli dans l'église. On ne peut pas danser, rouler par terre pour Dieu. Tu fais trop le chrétien. La marche en Christ, c'est l'humilité. C'est pour cela que beaucoup souffrent dans les églises évangéliques. Dieu sait que s'il les bénit maintenant, ils vont disparaître. C'est pour cela, pour certains, le tremplin pour leur bénédiction, c'est la pauvreté chronique. Pour aller voir le Seigneur. Parce que tu ne peux pas changer cela. Homme de Dieu, tu ne peux pas changer cela. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que son cœur n'a pas l'argent. Il n'a pas encore l'argent et il est orgueilleux. Il n'a pas encore l'argent, il manque l'église. Il n'a pas l'argent, il vient en retard au culte. Et si jamais il avait l'argent, si jamais l'argent vient vers lui, quand tu n'as rien, au moment où tu n'as rien, que tu dois venir à l'église, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas courir derrière les intérêts de Dieu. Parce que le moment vient. Et plus personne ne pourra travailler. C'est le moment maintenant de courir derrière les affaires de Dieu. Parce qu'au moment où l'argent va commencer par venir, l'argent vient avec son programme. Donc ceux qui courent pour posséder, les Bill Gates de l'église, levez-vous aujourd'hui. Au moment où vous n'avez rien, et travaillez farouchement pour Dieu. Comme si demain était votre date de mort. Si l'argent vient, l'argent ne va pas vous conduire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous les Bill Gates de l'église, les milliardaires du corps de Christ. Quand tu viens, choisis quelque chose, commence pas le faire. Travaille pour Dieu comme si tu voulais mourir demain. Parce que si l'argent vient, tu n'auras plus le temps. Donc travaille maintenant. Pour que quand l'argent vient, l'argent ne te conduise. Il ne peut pas compatir à la douleur des autres. Quand les autres sont éplorés, il est très content. Il ne sème que la douleur dans la vie des autres. Et vous demandez que cette personne soit riche. En Christ, dans cette marche-là, ça n'arrivera pas. Il va souffrir, vous allez le voir. Vous serez en train d'intercéder pour lui. Parce que dans la marche, Dieu veut lui enlever quelque chose. Et lui ne veut pas. Lui ne veut pas ça. Quel que soit le nombre de jeunes, à moins qu'il traverse le mur pour aller prendre pas d'autres moyens pour devenir riche. Il va certainement traverser le mur. Il peut attraper l'enfant des gens et aller faire des rituels, devenir riche. Et on va l'attraper certainement. Parce que quand les ténèbres viennent à la lumière, ce sera révélé. Si tu veux le discerner dans la marche,
Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde-le bien. Regarde à ta droite. Et tout le monde regarde à sa droite. Tu verras quelqu'un à ta droite. Tu vois que la personne rit, n'est-ce pas? Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. C'est la façon dont il rit maintenant là que c'est bon. En ce moment, on te dit papa. Quand j'avais commencé au ministère, j'étais tellement affecté par ça. Papa. Oh, j'étais content. Oh, Dieu vous utilise. Hein? Et ils sont ensemble, ils me lèvent. Ils me lèvent bien. Et après, ils me lâchent. Heureusement que j'ai été appelé, que je suis appelé. Sinon, en même temps, le marché va finir. C'est maintenant que je prends du poids. Ce que Dieu a écrit, il l'a écrit. Le reste marche selon ce que Dieu a dit. Si tu ne marches pas comme ça, en Christ avec Christ, et c'est toi qui fais tout pour garder la main de Dieu, quand le Dieu va commencer à bouger, tu vas lâcher la main de Dieu. Mais si c'est lui qui garde ta main, quelle que soit la façon dont ça passe, si tu veux enlever ta main, lui garde fermement ta main. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Tu veux connaître celui avec qui tu marches? Celui qui te dit. Comment tu vas faire pour le connaître? Celui qui te dit. Non, cette parole de Dieu là, c'est à moi on parle. Hein? Il n'est pas assis. Il ne peut pas non plus marcher. Une chose que vous devez savoir. Que tout le monde écoute et n'oublie jamais. Tout message qui sort, c'est forcément à cause de quelqu'un. Si tu me dis c'est à cause de moi que tu as fait la prédication, je vais dire c'est bien. Heureusement que Dieu a profité pour te parler. C'est pour que tu changes. La parole de Dieu ne sort pas en vain. C'est pour cela vous tous vous êtes assis et vous m'écoutez. Voilà ce qu'on appelle adresser directement une prédication à quelqu'un. Je suis en train de faire la prédication et j'appelle le nom du frère Aristide. Non, Pélagie. Ou bien je dis sœur Pélagie. Non, Praise. Ou bien je dis Praise. Non, c'est-à-dire que je t'ai adressé. À la fin, tu peux me dire, homme de Dieu, vous avez fait le message pour moi. Mais la parole de Dieu, c'est à cause de quelqu'un que ça sort. Forcément. Si tu rentres normalement, tu te dis, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Celui qui n'est pas assis en Christ, qui n'est pas assis comme ça, il va dire, c'est à cause de moi on a fait la prédication. Il va se lever. Il va commencer par faire la marche qui n'est pas digne. Alors qu'il n'est pas appelé à cette vocation de marche. Quand la parole de Dieu sort, tu dois te mettre à genoux, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je cherchais cette parole. J'étais en train de me prostituer et la parole est sortie. J'inventais et la parole est sortie. Aide-moi à changer. Voici les propos de quelqu'un qui est assis en Christ. Si tu entends ça dans la bouche de quelqu'un, sache que la personne est assise. Sache qu'elle marche avec Dieu. Et que Dieu a gardé sa main. Dieu a gardé sa main. Si Dieu ne garde pas ta main, tu seras en train de chercher des paroles. Il dit c'est à cause de moi. Je dis c'est à cause de moi. Je vous dis c'est à cause de moi. Hier soir, je savais qu'il allait dire ça. Est-ce que c'est une vie ça? Est-ce que c'est la marche ça? Ou est-ce que tu veux aller avec? Change. Il y a beaucoup de fagots à prêter pour le feu. Le feu éternel. Si tu n'es pas vigilant, tu iras dans le feu. Beaucoup de femmes, c'est leur mari qui va les amener dans le feu.
Beaucoup de maris, c'est leur femme qui est l'artisan qui va les pousser dans le feu. Beaucoup, c'est leur maison qui va les prendre et les mettre dans le feu. Certains, c'est leur pasteur qui va les mettre dans le feu. Leur soeur à côté de là, à l'église, qui va les pousser dans le feu. Je ne sais pas qui est préparé pour te mettre dans le feu. Mais je vais t'avertir. Assois-toi en Christ et marche avec Christ. Si tu peux faire ces deux choses, celui qui est assis et qui marche après, aucun vent ne peut l'emporter. Parce qu'il a suivi le développement psychomoteur normal. Il a respecté le développement psychomoteur à l'église. Parce que l'enfant m'a dit qu'il va aller à quatre pattes. Il va s'asseoir. Il va marcher. Mais à l'église, c'est pas comme ça. Quand tu viens à l'église, tu t'assois d'abord. Et tu écoutes la parole de Dieu. On a dit que Jésus est assis à côté de Dieu. À la droite du Père. Il est assis. Donc quand tu viens à l'église, tu vas t'asseoir. Après la position assise, tu vas marcher. C'est comme ça à l'église. Nous sommes comme des enfants quand nous venons à l'église. Si nous devons commencer par marcher, ça veut dire que nous avons atteint une maturité. Le moment de la marche, c'est en ce moment qu'on va te mettre à la tête d'un groupe. C'est en ce moment que Dieu va t'appeler. Certains arrivent à l'église en même temps et disent: oh, Dieu m'a appelé. Il a fait sentinelle 2 jours, c'est fini, il est devenu homme de Dieu puissamment. Il a prié à la maison, quelqu'un est tombé. C'est fini, il a reçu l'appel. Ça, c'est une vie. Et tu vas aller ouvrir quelle église? Pour conduire qui? Je rends grâce à Dieu pour les sorciers qui vont régler ton cas. On n'a pas besoin de parler. Dieu même a déjà tout disposé. Il a disposé les choses. Quand tu viens, tu t'assois dans la parole de Dieu. Et tu vas révéler ce qui est à l'intérieur de toi. Après cela, tu vas commencer par marcher. Dans la marche, tu peux cogner le pied. On va t'exhorter. Toutes ces choses ne peuvent jamais manquer dans une église. Avant de savoir qui tu es vraiment, au moment où tu vas mettre ta confiance en quelqu'un et on va te trahir, c'est là on verra qui tu es. Lorsque tu seras tranquille, on va te médire, on verra ta réaction, on saura qui tu es. Au moment où la personne va prendre ton argent, partir avec, et on va voir ta réaction, on saura qui tu es. Qui tu es, avant que tu ne le saches, c'est les personnes qui sont à côté de toi qui vont te révéler. Révèle-toi. Manifeste. En même temps, on a pris ton argent, voilà. Tu manifestes. Tu manifestes déjà. On a pris mon argent ici, 180 000 francs CFA. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour les joindre pour dire amenez-moi mon argent. On m'a fait décharge pour reconnaître qu'on me doit. La décharge est avec moi. Et la personne est en train de me médire partout. Et j'ai tout laissé. Et je me suis tué. La marche, comme ça va te faire. Celui qui est le vrai et celui qui est le faux, le temps va révéler chacun. Le soleil va tomber. Les jours viennent, les jours se suivent, nous verrons ce que chacun est. Celui qui a attaché la tête qui est à côté de toi, ce n'est pas Satan qui va fuir, c'est d'abord le premier à fuir. S'il trouve à manger chez toi, c'est ton ami inséparable. Mari et femme aussi, c'est comme ça, hein? Si l'argent sort bien,
Tu vas voir en même temps, la femme aura le derrière bien relevé, poitrine dégagée. La poitrine dégagée. Poitrine bien dégagée. Poitrine bien dégagée. Voix douce. Voix douce. Nous, à quoi est-on quand même? Tu seras en train de manger à temps. On te fait des propositions culinaires. Il y a du riz. Si tu finis de manger le riz, on dit est-ce que tu ne vas pas te faire un peu de... Est-ce que depuis que tu as perdu ton emploi, on t'a fait encore des propositions? Tu vas savoir que c'est la marche qui est comme ça. C'est la marche. Quand il n'y en a plus, silence radio. C'est pour cela dans la marche, nous devons être en éveil parce que l'homme demeure toujours l'homme. Il est l'homme, il demeure homme, il va rester homme. La seule personne qui est différente, c'est l'Esprit de Dieu en cette personne-là. C'est pour cela que je vous exhorte dans le Seigneur Jésus que cette vocation à laquelle nous avons été appelés, ne mettez votre confiance en personne, mais mettez votre confiance en Dieu. Jamais ne mets ta confiance en un homme. Si tu as mis ta confiance sur ton mari, enlève ça rapidement. Peut-être c'est à cause de ta beauté, il t'aime. Peut-être parce que la beauté, tu rayonnes encore. Quand tu vas, tu tournes le physiologique que Dieu t'a donné. La question que tu dois te poser, est-ce que si je deviens une personne du troisième âge et que mes seins tombent, est-ce qu'il va continuer par persévérer? Beaucoup, quand les saints physiologiquement descendent à la position prévue par Dieu, ils courent chercher d'autres. Ne mets confiance en personne. C'est Dieu seul qui mérite notre confiance. C'est pour cela que je dis, laissez Dieu garder votre main et vous conduire. Vous serez en paix. Comme j'ai su cela, je suis en paix. Mettez votre confiance en Dieu. Ne mets pas la confiance en ta mère. Parce que si elle prend la sorcellerie, elle ne va pas t'informer. Ne mets pas ta confiance en ton père. Parce qu'il a d'autres enfants. Il va t'oublier. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es dans une maison, c'est toi qui es le bailleur, tu es celui qui est célébré. Quand l'argent sort, quand ton père veut faire n'importe quoi, il dit mon fils, oh, j'ai confiance en mon enfant Ézéchiel. Le reste, tu seras là à remuer la tête. C'est pour cela que tu dois tout faire pour travailler. Tu es une femme, tu as l'argent, tu vas dans le foyer, tu pèses. Tu as ton travail, le respect qu'il le faut, tu auras de ça de ton mari. Il n'y a aucune beauté sans argent. Que l'argent soit prioritaire pour toi. Aucune femme n'est vilaine. Même si elle a une forme comme ça et qu'elle trouve le lait de beauté, elle trouve sa robe bien serrée et elle cherche des soutiens pour bien garder et elle commence par manifester, la démarche de la femme n'est pas difficile. Wow. La marche en Christ, c'est important de savoir marcher dans l'amour. Dans l'amour. Si je prends 10 personnes maintenant, je dis, est-ce que vous connaissez la maison de telle personne?
Jésus dit. Il demande est-ce que s'il revient, il va trouver de l'amour sur la terre. Non, mais à part un choc. Dis à la personne qui est à côté de toi, choc. Choc. L'amour est fini. Chacun dit moi, moi, moi. Moi. Non, je ne connais pas et je ne désire même pas connaître. Si il a éploré, ce n'est pas mon affaire. Si ça même, je dis, est-ce que tu as prévu quelque chose, tu veux préparer? Ou est-ce que tu veux mettre la bâche? Ton ventre. Le ventre. Parce qu'il te fait du riz, c'est bon. Ça, ce n'est pas la marche en Christ. Les pauvres n'ont plus d'amis. Parce qu'on voit qu'il constitue un problème pour lui-même et certainement pour les autres. Celui-là, c'est un magasin de problèmes. Et ce par hasard, il ne vient pas pour demander l'argent. Il vient vers moi. Attention. Dites-lui que je ne suis pas là. L'amour n'existe plus. Donc quand je vois la vie chrétienne aujourd'hui, ça fait pitié. Normalement, voilà comment on reconnaît un chrétien. Et tu sauras que c'est un vrai chrétien. Première chose, c'est l'amour. Ce n'est pas la Bible. C'est l'amour. Ce n'est pas la Bible sur la terre ou sur les aisselles. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et toi, qu'est-ce que ta vie a écrit? Eux, ils ont écrit. Eux, ils ont écrit. On a trop entendu ça. Toi, ta vie écrit quoi? Dans ta maison, qu'est-ce que ta vie écrit? Au marché, qu'est-ce que ta vie écrit? Beaucoup sont ici, n'ont pas d'amis. Si il rit avec quelqu'un, quelque temps après, c'est les coups de poing. La plupart, tu dois te questionner toi-même. Si tu ne peux pas prendre les gens en amitié, comment est-ce que tu peux les conduire? Tout le monde ne peut pas être ton ami. Mais tu dois avoir des gens avec qui tu seras ami. Voici l'exemple. Jésus avait 70 disciples. Il en a eu 12. Il en a eu 3. Le siècle restreint. Voyez-vous. Il a la grande foule dit tous ceux-là sont mes amis. Voilà les 110. Quand il rentre dans les 12, il dit voici mes 12 disciples. Il dit maintenant parmi les 12, il y a les 3. Fais tout pour avoir pour toi. Tu ne peux pas faire la marche seule pour aller au ciel. Pourquoi? Parce que des moments tu vas tomber, il faut que quelqu'un t'exhorte. Il y a des gens qui sont tellement peints, ils ne voulaient même pas avoir de femme parce qu'on va manger leur nourriture. Je connais monsieur. Il signe la farine de maïs et signe le gari avant de sortir. Et s'il commence à prier ici, tu vas voir que le feu va descendre. Il dit je vais prier jusqu'à je vais mourir. Et pourtant il signe la farine de maïs et le gari. Parce que les gens vont prendre un peu. Ça c'est une vie ça. Du gari. Parce que c'est que si jamais tu en prends un peu, tu ne pourras pas reproduire la signature. Et il veut aller au ciel. On verra par où il va passer. Parce que là-bas, personne ne signe dans le royaume. La terre, c'est une école. Et seuls ceux-là qui vont réussir, iront voir Dieu. Laisse la signature. Tu n'as rien amené, tu ne partiras avec rien non plus. Tu es venu, la même vie, tu partiras la même vie. Aujourd'hui, tu as porté épargne et tu te couvres, tu te protèges. Allez voir l'hôpital. C'est à découvert, ils sont en train de crier. Et on prend le drap, on couvre.
C'est la fin de nous tous. Que tu sois riche ou pas, c'est 1,25 m. Tu vas entrer dedans. Il y a d'autres qui ne vont pas avoir de cercueil. Il y a d'autres. C'est les animaux qui vont manger leur chair. Il y a d'autres, c'est le feu. Il y a d'autres, c'est l'eau. Il y a d'autres, c'est 1,25 m. C'est ça. Tous ceux qui viennent sur la terre, c'est leur fin. C'est notre chemin, ça. C'est le nom que tu as aujourd'hui et tu fais l'orgueil avec. Je suis. Je suis. J'ai bac plus 18 ans. Bac plus 18 ans. J'ai travaillé à UNICEF. Je suis président assistant. Oui. Je suis. Ok. J'ai fait États-Unis. Ok. Le jour où tu vas tomber, ton nom est effacé. On te conjugue au passé. Tu deviens feu. On met feu avant de dire ton nom. Tu as devenu du sable. C'est devenu un corps. Tu as devenu un corps. On va dire lever du corps à telle heure. Et pourtant tu portais un nom. On va prendre le corps, lever du corps à 8 heures. Et la dépouille mortelle. Où est le nom de la personne? Où est ton nom? Pourquoi on ne réfléchit pas à cela? Où est le nom? Nous allons exposer le corps. Et nous allons enlever la dépouille mortelle. Ton nom de famille, c'est devenu cadavre. Parce que plus personne ne veut que tu utilises son nom. Tout le monde t'a fui. Quand ils viennent, ils feront la comédie, ils vont pleurer. Mais personne ne veut t'accompagner. C'est une vie ça? C'est une vie ça la bonne. Est-ce que c'est une vie ça? Nous devons réfléchir à ces choses. Quand vous prenez les faits pas, regardez bien. La famille, parents et amis. Ils citent les familles, les collectivités. De vous annoncer le décès tragique de notre cher regretté. Ils disent tout. Mais le corps. Quand on arrive chez toi, on dit le corps. Ça veut dire qu'on t'a enlevé du groupe. Tu es devenu corps. C'est pour cela, fais une bonne marche avec ton Dieu. Personne n'est l'autre. Non. Il n'y a aucun frère, il n'y a aucune soeur, il n'y a aucun parent. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Prends au sérieux ta marche avec Christ. Le jour où tu mourras, tes amis viennent pour déposer leur dossier chez ta femme. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Je t'aime trop, quoi. Voici que le regretté est parti. Non, on va s'occuper des enfants avec toi. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils n'avaient pas le chemin quand tu étais là. C'est pour cela, avant de devenir corps, ou bien cadavre, ou de devenir le cadavre, dépouille, ou bien de devenir la dépouille, avant de devenir ces trois choses, sois toi-même et fais une bonne marche avec Christ. C'est la seule personne qui ne va jamais te tromper. Mais le reste, ils peuvent te tromper. Ils vont te tromper. Ils disent, oh, je t'aime. Ils vont jamais aller dans le trou avec toi. C'est comme ça aussi chez Dieu. L'enfant qui adore bien Dieu est ami de Dieu. Oui. Mais celui qui va vivre dans l'idolâtrie, dans le vol, dans le péché, tu sauras que tu es un fagot en mouvement. Un fagot de bois. Bois de chauffe. Seigneur, sauve-nous. Et sauve ton peuple. Nous allons lire. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4.
verset 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Prenez vos Bibles, Éphésiens 4, verset 17. Se lit ainsi. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Verset premier, on va relire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est bon comme ça. Paul dit, voici ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je déclare dans le Seigneur. Dit et déclaré. Dit et déclaré. Voilà les deux dimensions. Il dit, voici ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent en fonction de leurs pensées. Leur pensée de vanité. La marche du chrétien doit être différente de la marche du païen. Oui. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous passons. Donc, ils doivent regarder notre marche et discerner que c'est différent de leur marche. Dans ta maison, est-ce qu'on discerne que ta marche est différente des autres? Fais-lui ça. Ne te laisse pas faire, fais vite. Cette marche-là, pour voir Dieu, c'est pour cela vous priez et la salive finit sans solution. Ce que vous écoutez aujourd'hui, si vous le pratiquez, vous allez reposer. Feu. Aucun feu ne descend. Parce que la marche que tu dois faire pour que le feu descende, tu n'es pas dedans. Tu marches comme tu veux. Tu marches comme tu veux. Et pourtant, tu ne t'appartiens pas. Quelqu'un marche avec toi. Paul. S'il parle de la marche, dans le livre d'Éphésiens, il a parlé de la marche 8 fois. Lis bien. 8 fois à son temps. Il a parlé 8 fois de la marche. Si la marche n'était pas importante, il n'allait pas revenir sur ça 8 fois. Je t'en prie, prends au sérieux ta marche. Parce qu'il y a certains qui marchent comme des Parkinsoniens. Il y a d'autres qui ont des démarches de quelqu'un qui a un problème au niveau de la protubérance. Il y a d'autres qui marchent avec les pieds en valga. Tout cela, c'est des marches. Mais quelle est la marche de Dieu? C'est cette marche que je veux que tu commences maintenant. Nous ne parlons pas de la marche selon la chair. Nous ne parlons pas de la marche des païens. Nous parlons de la marche en Christ. Assois-toi en Christ. Assois-toi en Christ. Marche en Christ. Et affermis-toi en Christ. Le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. C'est le moment de prier. Adia.
Est-ce que tu crois que tout le monde se lève? Dieu a disposé spécialement ce jour afin de nous faire du bien. Afin de nous faire du bien. Si tu le crois, tu le verras certainement. Amen. Il va changer nos démarches. Tu vas dire, mon père, mon père. Toute marche que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, change ma marche aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire changer de marche? Tu dois changer de conduite. Comment tu vas marcher? Comment tu vas parler? Comment tu vas travailler? Tu vas dire, Seigneur, change-moi. Et là, tu vas prier. Bandorebo sheketera baba. Shapakarabarabo. Reketerebo shendora ma. Brindarabo sakandorebo sheketera. Lebarakata ya baba. Kandarama sheketera. Sundarakata la baba. Reketera ma sakandara. Lebaribariba santa lebo. Baya. Sukarakata ya baba. Sakatorebo sheketera. La baba. Reketera ma sheketera. Lebarakata ya baba. Reketera ma Sobaka ya baya. Reketera mama. Lemba Shakaraka Rebakaya baba. Obakataya baba. Sandaria kataya baba. Lemazonaria kataya. Obakataya baba. Omazonaria baba. Tous ces magistrateurs je veux marcher en toi. Yes. Une bonne conduite. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je veux une bonne marche. Oh mon Père. Mon Père. Secours. Aide-moi. Soutiens-moi. Dans la marche. Moi je marche avec toi. Aide-moi. Je veux marcher dans la Beaucoup avaient le zèle pour prier. Si c'est la prière, quand ils commencent, ils peuvent faire 1 heure sans être fatigués. Mais aujourd'hui, ils sont fatigués. Ils méditaient la parole de Dieu. Mais à cause des problèmes, ils ne peuvent plus méditer. Ils ne peuvent plus prier tôt le matin. Cela veut dire que tu es tombé au moment de la marche. Tu vas prier. Tu vas dire un nouveau feu, Seigneur. Que cela prenne dans ma vie. Que ma marche diffère. Dans la prière, dans le jeûne, et je ne demande qu'une seule chose. Nouveau feu.
Nami mi ya devo mon père je devo maintenant je nouveau feu un nouveau feu de prière je devo un nouveau feu pour la méditation un nouveau feu pour le jeûne un nouveau feu papa mon père maintenant je devo maintenant un nouveau feu 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 pour la prière un nouveau feu pour le jeûne, un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu, maintenant, donc Jésus c'est coming. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.